sens qu'il va y avoir un squelette qui va arriver. Oui, Oh putain! Mais les gars, j'en ai trois là! Oh non! Non. Ah la saleté! Maître! Ton fameux maître vient de prendre une pierre qui était sur la porte, qui est sûrement la pierre philosophale, et une sorte de passage secret s'est ouvert, et il est parti en courant dans le couloir, en vous laissant les squelettes sur vous, bien entendu. Mais quelle enflure! La prochaine fois que tu nous dis que ton maître est oh mon dieu beau maître, je te tape! Je te tape! Maître! Je te tape! Non! Bon, quelqu'un m'aide pour sortir la... L'état commence à se recomposer. Ça veut dire que ça vous laisse un tour complet pour décider quoi faire, hein. Vous pouvez très bien poursuivre le maître, entre guillemets, ou combattre d'abord les squelettes qui sont devant vous. Et vous allez déplacer vos personnages dans un rayon de... comme ça, dans cette zone-là, pour décider si vous vous regroupez, si vous courez. Ça vous laisse vraiment décider quoi faire. D'ailleurs... On est plusieurs à avoir des sorts de zone, on se regroupe vers la porte et on leur balance tout sur la gueule. Et puis si ça suffit pas, on se casse. Mais moi, je propose que l'elfe revienne vers nous avec, par exemple, son pas de l'ombre, et qu'on s'occupe que des 2 premiers squelettes, vu que les 3 autres seront bloqués de toute façon par la grille. Et vu leur équipement, leur bouclier, etc., ils risquent de ne pas pouvoir passer par la grille. C'est ce que je pensais faire. Ça moi, vous laisse sortir. encore 10 secondes là, pour décider. Vous faites comme vous le sentez en fait. Moi j'en appelle à la pénitence divine. tu Et vas je déchaîne ma attaquer- colère. Mon maître m'a trahi. Je ne lui pardonnerai point. Bah vas-y, déchaîne-toi et montre-moi sur lequel tu vas taper. Sous l'effet de la rage, je te mets un bonus de 10% de toucher. Et sur le deuxième truc, tu fais un D3. 4, 5, succès critique. Donc là, sous l'effet de la rage, tu avais attaqué le premier, c'est ça ici? Oui. D'accord. Tu, littéralement, désintègres le premier squelette. Par la foi divine. Je suis prête à tirer contre celui qui reste là. Est-ce que j'ai un bonus, un malus? Non, pas spécialement. Oh putain, tu pourrais m'en donner un peu, je suis en colère, j'étais enfermé contre 3, merde. C'est différent, là c'est une JDKL, c'est une trahison de plusieurs années, c'est limite Evoro qui l'a formé au rôle où il est actuellement. C'était son papa, on a compris, mais je suis en colère moi aussi. Tu bandes ton arc, tu y tires dessus, ta flèche le traverse, il perd une bonne partie de son armure qui était sur lui, il perd son bouclier aussi. Alors, le voyant acculé au mur, je décide de lancer une charge et de l'écraser littéralement contre le mur. Est-ce que j'ai un bonus vu qu'il est contre le mur ou... Il vient prendre une flèche, là. donc ce qui fait que vous êtes plusieurs à l'attaquer, je te mets un bonus de 5. Tu cours dessus, vraiment énervé, et il a perdu la moitié de son armure, donc tu infliges 3 de points d'armure en plus. Donc 7 de dégâts. Quand tu arrives dessus, tu lui donnes un énorme coup de marteau qui le traverse et ton marteau tape dans le mur qui était derrière. Tu n'as fait que le finir en fait. Petit ours, veux-tu faire quelque chose? Je pense qu'on va y aller. Hein. Ouais. Donc vous Non. décidez de poursuivre Evoro? Il est à moi. Oui, ben on y va. Allez, on y va. Allez, mais tu restes un peu derrière parce que je sens que tu vas faire des bêtises. Vous avez que 30-50 secondes de décalage par rapport à Evoro. Vous savez que vous allez devoir sûrement courir pour rattraper Evoro en fait. Voilà. Cette puissance! Enfin! Enfin! Cette pierre va me permettre de mener à bien mon combat. Je mène des recherches en histoire et en alchimie depuis fort longtemps. Et j'accède enfin à la vie éternelle. Je serai le Tout-Puissant. J'imposerai mes commandements. Nul ne pourra s'opposer à moi. Moi, je m'opposerai à vous. Traître Ah, à mais là, votre ordre.
Je peux lui tirer une flèche dans la tête. Oui, là, Et voilà, moi, je lui mets un coup de bâton. Pendant son attends. discours, il se passe quelque chose d'étrange pour toi du DKL. Tu connais Evoro, même très bien. Et c'est la première fois de toute ta vie que tu vois ce sort. Et là, c'est carrément toute la zone autour de lui. C'est pas normal. Puissance. Je vais vous laisser discuter entre vous pendant environ 2 minutes. Ça s'appelle un point strat. Vous allez donc vraiment décider de quoi faire et de comment. D'accord? Moi, je lui pète sa gueule. Oui, alors tu te calmes déjà. GDKL, est-ce que c'est vraiment ton maître ou est-ce que, je ne sais pas, une entité n'aurait pas pris possession de lui, Possession en de son fait corps. Peut-être, je ne sais pas. Tu trouves ça quand même bizarre qu'il arrive à faire ça? Oui. Pour la peine, je vais lui péter sa gueule. Et là, va peut-être essayer de déjà gérer Bah, déjà, faudrait gérer les les squelettes. squelettes. Donc, je vais provoquer une pénitence générale. Oui, tant que tu ne touches pas. Écoute, J'utilise c'est bien. toute ma mana d'un coup. Alors, Toute ta mana, mais tu vas crever là si tu fais ça. si tu fais ça, tu peux pas viser plusieurs ennemis. Hein. C'est un sort mono-cible, hein, ta pénitence. Ouais, bah, je tire droit devant moi. Et alors attendez, parce que le squelette il va où là? Il va vers nous ou il va vers le maître? Enfin le. Bah, il va vers vous. Alors, les vers squelettes, nous. vous en voyez qui vont aller vers vous et d'autres qui vont aller vers le maître en fait. C'est que Oui, c'est ça. il ne les contrôle pas. Il peut les ramener à la vie, mais il ne les contrôle pas. Ah, voilà, donc celui-là Oh. ne le touche pas, celui-là, il va vers l'autre, hein. Il nous emmerde pas. Celui-là Touche aussi, il ceux a qui l'air nous- de les... Non, non, moi, je veux le chemin droit devant pour être libre, pour aller lui péter sa gueule. Est-ce que quelqu'un peut le baïonner? Ah oui, j'ai le truc de botanique, je peux pas faire une sorte de liane moi aussi là? Pauvre mortel. Oui, bah tu l'étais aussi, hein, il fut à temps, hein? Alors, Et vas bah, pas tu me- vas le redevenir bientôt. Donc là, le point strat est terminé. Vous allez décider d'un tour par tour de qui commence et qui joue en dernier. Ah, moi, je suis toujours en dernier. Hein. Attends, Ou je commence, hein, comme vous voulez. Comme tu veux. Ouais, non, mais je suis dans une folie meurtrière, donc je vais premier, ce serait logique. Oui. Titours, t'en penses quoi? Parce que Titours, on en a pas beaucoup. Bah, il y a l'autre foufou là qui pète son câble, hein, donc on l'espère. Hein. On le laisse faire? Allez, on le laisse faire. Allez, vas-y bébé, vas-y. Ah, mais- C'est lui, donc ils sont pas très nets ces mecs là. Donc le sort que tu vois au-dessus des lianes, c'est un dôme de protection. Mais JDKL, pour toi, c'était pas normal et tu l'as transmis aux autres. C'est que ce sort, généralement, c'est des envoûteurs de supérieurs qui pouvaient l'utiliser à l'origine. Alors que Evoro, c'est un envoûteur, on va dire, secondaire. Il n'a pas encore débloqué cette magie normalement. Voilà. Est-ce que la pierre n'aurait pas fait ça? Est-ce que, effectivement, Super. mon idée d'avoir été. Bah, moi, c'est d'autant plus ça, j'utilise toute ma mana pour lui péter sa gueule. Hein. Enfin. On va jouer maintenant. Fais ton action, hein, personne n'a l'air de décider, donc vas-y. Ok, je bande mon arc et je tire. Tu tires une flèche en direction du squelette qui venait de se lever juste devant toi. Tu y traverses son crâne et il tombe à terre. Ça, c'est fait. Moi, Tu te calmes, toi. toute ma mana. Alors, combien de points de mana il te reste? 8. Tu vas lancer ton dé avec un bonus de 10% parce que t'es... voilà. Et derrière, vu que tu as 7 points de mana qui te restent, tu vas faire 7 d 3. Alors, je fais 10, Oui. 7, D, 3. Donc, tu- Meurs. Tu tires une pénitence énorme comme tu n'avais jamais tiré de ta vie. Et quand elle arrive sur le maître, bah, pas l'impression que ça marche. Pauvre fou. Et le squelette, sur le chemin, il se fait défoncer sa tête normalement. Ah oui, sur le chemin, oui, il a pris aussi au passage. Tu n'apprendras donc jamais. Verrez, maître. Moi, je vais faire un enchantement d'arme et attaquer ce squelette-là. T'arrives au corps à corps avec le squelette. Tu veux taper, mais
et tu te passes complètement à côté, hein, tout simplement. Pourquoi lutter? Pour te défoncer ta gueule! À toi, Titours, de mémoire, il respecte toi. Moi, je fais un coup de dague sur. D'accord. Il reste plus que lui, de toute façon. Ouais, j'ai dit, premier tour, vous aviez tous un bonus de 10, donc... D'ailleurs, vu que vous êtes deux à attaquer, je vais te rajouter un petit bonus de 5. Vous êtes deux à attaquer la même cible. Quand tu attaques le squelette avec ta dague, tu touches la seule partie qu'il avait sur son corps qui avait un petit morceau de côte de maille. Je ne crains pas la mort. Les squelettes qui commençaient à avancer là, vers vous et vers Evoron, ils passent un peu dans les ronces et ils se font bloquer en fait. Les ronces les attrapent et leur infligent des dégâts magiques. Le squelette ici, il voulait se déplacer vers Evoron, mais vu qu'il a senti une gêne sur son corps, donc c'est quand tu as tapé avec ta dague au niveau de sa côte de maille, il va se tourner et tenter de mettre un coup. Un jet d'esquive. Bon. Un morceau de ses os se détache et il s'inflige des dommages à lui-même. Il perd un morceau de son bras, il n'était pas encore totalement formé. Hein. Donc là, ça va être à Evoro. Puissance. En plus. Ah, mon disciple. Tu vas mourir. Alors ce qui se passe, c'est que il prépare un état du chaos. Tu te dis, c'est pas normal, c'est pareil. Ces sorts d'avant, c'était pas ça du tout. Avant, il tirait en général une sorte d'attaque mentale qui était plus du psychique. Et là, il t'envoie un sort, encore une fois, qui est sur un grade supérieur qu'il ne le possède pas. C'est pas possible. Mais par chance, il ne contrôle pas encore sa puissance et le sort passe complètement à côté de toi et s'écrase dans le mur derrière toi. Donc, je me retourne, je vois que mes amis sont dans un moment un peu délicat. Donc, je tire, je bande mon arc. T'as deux alliés à toi devant, je vais te mettre un malus de 10 pour pouvoir tirer correctement sans toucher tes alliés. Donc là, je fais moins. Moins 10, ouais. Sur toi. Tu touches un allié seulement sur un échec critique. Ok, mais bah, moi, je sais bien viser quand même. Je vise au milieu. Allez. La différence entre le bon elfe et le mauvais elfe. Ah, succès critique encore là. Bon elfe, Je danse. Non. Bah là, ce qui se passe, c'est que quand tu tires ta flèche, elle passe vraiment entre les deux têtes de Shaolan et de Didours. D'ailleurs, ils se sont regardés pendant une seconde, ils ont vu la flèche passer devant eux, se planter dans le squelette. Et le squelette tombe au sol, inerte, il ne bouge plus. Ensuite, JDKL. Bah moi je charge vers le maître, enfin celui qui était soi-disant mon maître, mais... Bah, calmez-le. Alors tu charges et tu vas faire ça comment? À droite, devant, et puis on lui met un coup de bâton dans la tête, hein. J'ai plus de mana. Je vais quand même le dire au cas où si vous aviez oublié. Vous pouvez transformer 2 points de vie en 1 point de mana. Bah je sacrifie 10 points de vie pour avoir 5 points de mana. D'accord. C'est faisable? Oui, oui, y a aucun problème. Tu charges, en fait, tu puises dans ta force vitale pour continuer à lancer des sorts, mais tu sais que ça, tu vas pas pouvoir le faire indéfiniment, quoi. Et je peux ou si je peux charger? Oui, Je peux avancer en tout cas vers lui, Oui, tu peux t'avancer si tu le souhaites. par là. Je vise à mon près. Oui, enfin, pour un coup de bâton, c'est une charge, quoi, qu'il faut que tu fasses. Là. Voilà. Et j'ai un bonus, malus, coup de bâton. Pas spécialement. Avec la charge, éventuellement, je peux te mettre 5 si tu veux. Mais t'auras pas de bonus particulier là-dessus, quoi. Je n'ai pas assez d'années pour apprendre aux imbéciles. Bah, tu le tapes, mais Ça sert t'as à pas rien. l'impression de faire des dégâts avec ton coup de bâton, quoi.
C'est comme si tu prenais une brindille et que tu y caressais avec. Quoi. Eh bah, tu vas voir ce que je vais lui caresser bientôt. Du coup, je me déplace vers GDKL pour lui prêter main forte et lance une consécration. Ok, donc là par contre, si tu veux courir jusqu'à là-bas en mode charge, tu pourras faire que l'attaque charge. Si tu veux courir et faire consécration, tu n'auras pas la distance nécessaire. Bah, du coup, je fais une charge Et tu fais sur tout. Evero. Et Titours, t'avais pas une question? Je voulais voir ce que c'était la consécration. C'est un sort de zone. Tout à l'heure, il l'avait fait. Ça inflige des dégâts aux ennemis proches de lui. Il peut pas la poser à distance comme toi avec mort et décomposition. Et ça soigne les alliés aussi qui sont dans la zone. D'accord. Tu charges Evoro. Malheureusement, quand tu arrives au corps à corps, tu loues ton coup. Donc là, c'est à toi Titours. Et après, ça sera aux deux squelettes et Evoro. Alors, toc, toc, toc. Donc je me décale un petit peu pour avoir ma point de vue pour trait de l'ombre. Aïe aïe aïe. Donc tu as mis 7. Ok. Le dôme s'effrite et il va bientôt disparaître hein, avec tous les dégâts qu'il a pris dans la tête. Premier squelette. Celui-là qui est en haut, il était bloqué le tour d'avant avec les lianes. Là, il commence à se débloquer. Il va avancer doucement vers vous. Il est encore trop loin pour vous attaquer. Celui-là, il allait déjà dans la direction où vous allez être sur le chemin. Il avance aussi doucement. Et là, bah, c'est à Evoro maintenant. Tiens-toi en garde contre les effets de ma puissance. Ta puissance n'est rien comparée à celle de notre Seigneur. Evoro prépare un éclat du chaos un peu plus gros que la dernière fois. Et vu que t'es plus proche, bah, il arrive à te toucher. Mais là, il te met 11 points de dégâts. Tu l'as vraiment senti, hein, et ça t'a fait vraiment mal. Nouveau tour, le dôme a disparu, ça y est, il a fini d'absorber les dégâts. Donc c'est à toi, Jimoricia. Voyant le squelette arriver vers GDKL et vu ce qu'il s'est pris déjà dans la face, je suis prête à tirer contre. Est-ce que j'ai un bonus à malus? Non, aussi t'es sur le côté, éventuellement plus 5. Et je tire contre celui-là, c'est bien celui-là. Elle va tous les finir un par un quoi. Je protège mes amis, tu vois. Tu lui tiens une flèche chargée d'énergie qui le pousse de quelques mètres avec la puissance de la magie que tu avais insufflé dedans et il s'écroule au sol. JDKL, à toi. J'utilise toute ma mana pour faire une pénitence sur mon ancien maître. Donc c'est comme tout à l'heure, tu fais ton jet de dés, par contre là tu fais 6 D3 supplémentaires. Attends, j'ai un bonus ou pas? Parce que je suis quand même contre lui, hein. Pour le louper là, faut que je sois vraiment un boulet. Hein. Vu la distance, on peut dire que tu peux mettre plus 10. Oh putain. C'est que pendant que tu es en train de préparer ta pénitence dans les mains, elle t'explose dans les mains en fait. Toute la magie que tu as voulu insuffler dedans s'envole dans les airs autour de toi. Shaolan. Utiliser toute ma mana pour lancer une consécration afin de faire des dégâts à Evero et surtout de soigner notre cher prêtre qui est en train de se suicider sur... D'accord. Ok, donc tu réussis à créer la zone correctement. Tu vas infliger un total de 10 points de dégâts à tous les ennemis autour de toi. Donc le petit Evoro prend 10 points de dégâts. Le squelette qui était à côté de toi, il meurt sur le coup. La lumière qui se dégage de ta consécration lui inflige beaucoup de points de dégâts. Et toi et JDKL êtes soignés de 14. Ok, donc là il reste plus que petit ours. Je rajoute un bonus de 2 à mon attaque trait de l'ombre. Tu te mets un bonus de 10 pour pouvoir toucher vu que vous êtes plusieurs à l'attaquer. Et tu fais ton lancer de dés avec 2 dés de 3 supplémentaires. Non, ça fait 7. 7 dés 3, pardon. Tu fais la même erreur que JDKN. C'est que tu commences à charger beaucoup de mana sur ton sort.
mais il grossit plus que tu l'avais prévu et t'explose aussi dans les mains. D'accord. Donc ça va être à notre ami Il y a un des Devorah. prêtres qui veut promettre de la vie après, hein, n'hésitez pas. Non. Chacun de mes mots seront des poignards qui vous tueront. Ouh là là, ça fait peur.